Bonjour à tous et bienvenue pour un épisode de Boîte à questions. Et la question que j'ai reçue, que nous allons traiter aujourd'hui, est celle-ci. Est-ce que Dieu pardonne les péchés des athées ou bien uniquement ceux des chrétiens? Alors c'est une question qu'on pourrait bien entendu étendre à d'autres groupes que les athées. On pourrait mettre les musulmans, les bouddhistes, les catholiques et tout ce que la terre peut comporter de croyances différentes. Mais bon, de toute manière la réponse ira pour les autres catégories aussi, même si ici aujourd'hui on va rester sur cette question. Donc est-ce que Dieu pardonne les péchés des athées ou uniquement ceux des chrétiens? Alors j'aimerais juste entamer cette réflexion, cette réponse avec ceci. La Bible ne dit pas que c'est parce que je suis chrétien que Dieu pardonne mes péchés. En tout cas, pas parce que je suis chrétien à la manière dont le monde pourrait penser ou imaginer ce que ça veut dire d'être chrétien, d'accord ? C'est pas parce que je me revendique de religion chrétienne ou que je suis chrétien que Dieu pardonne du coup mes péchés. C'est pas vrai. Dans la Bible, c'est plutôt l'inverse. C'est parce que Dieu a pardonné mes péchés que je suis appelé du nom de chrétien, à la rigueur. Mais voilà, c'est juste une réflexion que je voulais partager pour commencer. Alors, finalement, qui Dieu pardonne-t-il ? On peut la résumer ainsi, mais à qui Dieu pardonne les péchés qui sont commis ? Premièrement, j'aimerais affirmer ici, par la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Donc c'est dans 1 Timothée, le chapitre 2 et le verset 4. Il nous est dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, ça c'est la volonté de Dieu. Dieu veut profondément, de tout son cœur, que tous les êtres humains soient sauvés. Que tous obtiennent le pardon de leurs péchés. Qu'ils soient athées, qu'ils soient musulmans, encore une fois, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient peu importe ce qu'ils sont, peu importe comment ils se définissent, la volonté de Dieu, clairement définie dans la parole, comme nous venons de le lire ici en 1 Timothée chapitre 2 verset 4, nous dit que Dieu veut pardonner les péchés de tous. Ça, c'est la volonté absolue de Dieu. Nous savons par l'Évangile que le moyen que Dieu a choisi pour sauver et pardonner les péchés de tous les hommes, c'est Jésus-Christ. C'est de venir lui-même en la personne de Jésus-Christ et de donner sa vie sur cette croix pour que Jésus-Christ soit puni, frappé, condamné à notre place, subissant le châtiment que nos péchés méritaient, afin que, par la foi maintenant, que ceux qui croient dans ce sacrifice et qui demandent pardon à Jésus-Christ obtiennent le pardon de leurs péchés. C'est ce que nous voyons par exemple en Jean chapitre 3 et le verset 16, Jean 3, 16, où il nous est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Comprenez dans le contexte, quand il dit que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il obtienne le pardon de ses péchés, et que, ayant obtenu le pardon de ses péchés, il échappe à la condamnation éternelle et la perdition, mais qu'il ait plutôt la vie éternelle, parce que ses péchés sont pardonnés. Et il dit ici, quiconque croit en lui a la vie éternelle, échappe à la perdition. Mais c'est quiconque. Quiconque, c'est n'importe qui. Quel que soit votre statut, quelle que soit votre culture, votre passé, votre religion, si vous décidez de placer toute votre foi et de croire profondément ce que Jésus a fait pour vous, alors vous obtenez le pardon de vos péchés. Quiconque. Vous pouvez mettre votre prénom à la place de quiconque. Et chaque être humain sur cette planète peut mettre son prénom à la place de quiconque. Pour dire oui, moi, je veux croire que Jésus est mort à ma place. Dans la même idée, Jean chapitre 1, verset 12,
nous dit que tous ceux qui ont reçu Jésus, tous ceux qui croient en son nom, alors ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire d'être adoptés dans la famille de Dieu parce qu'ils ont reçu le pardon, encore une fois, de leurs péchés à travers le sacrifice de Jésus-Christ, à travers la foi qu'ils ont placée, la confiance que Jésus-Christ a payée pour eux. Et il est dit dans ce verset, à tous ceux. Et vous voyez, Jean 1,12, à tous ceux. Jean 3,16, quiconque. Dieu veut que tous soient sauvés. Il a ouvert ce salut pour chacun. Peu importe qui nous sommes, Dieu veut nous sauver. Et Dieu nous propose le salut. Mais nous voyons ici que c'est celui qui, en réponse à cette proposition de Dieu, celui qui accepte cette proposition, qui dit « Oui Seigneur, je crois que tu es mort sur cette croix à ma place. C'est moi qui aurais dû mourir, mais tu as pris ma place. Mes péchés ont été portés par toi sur cette croix, et tu as été frappé de la punition que je méritais. Parce que je le crois de tout mon cœur, Seigneur, pardonne mon péché. » Et la Bible dit que Dieu pardonne notre péché, peu importe qui nous sommes, à partir du moment où nous faisons cette démarche. C'est ce que nous venons de voir ici. Après, en ce qui concerne un athée, spécifiquement, la définition d'un athée, et c'est ce qui va engendrer dans l'athéisme toutes les théories et tout ce qui découle de l'athéisme, en fait, part d'un postulat de base. Il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas. C'est le postulat de base d'un athée. Et un athée qui reste dans cette position ne peut obtenir le pardon de Dieu. Pourquoi ? La parole de Dieu le dit. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Il nous est dit, en parlant de Dieu, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En d'autres termes, si vous voulez, pour simplifier, il dit que celui qui s'approche de Dieu, celui qui veut entamer une démarche envers Dieu, celui qui veut recevoir de Dieu quelque chose, il doit d'abord croire que Dieu existe. C'est une évidence, n'est-ce pas ? Il doit croire que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que Dieu répond à ceux qui cherchent, que Dieu se laisse trouver, que Dieu intervient, que Dieu récompense quelque part ceux qui le cherchent. Mais pas récompense dans le sens où Dieu est un distributeur, récompense dans le sens où Dieu répond. Dieu intervient pour celui qui cherche. Et donc, vous voyez ici, il est dit, sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut croire que Dieu existe. Et le problème d'un athée, tant qu'il reste athée, mais le problème d'un athée, c'est qu'il part du principe que Dieu n'existe pas. Et tant qu'il partira du principe que Dieu, le Dieu de la Bible, n'existe pas, alors il ne peut recevoir le pardon de ses péchés. Donc Dieu peut pardonner les péchés d'un athée si celui-ci abandonne son athéisme et se tourne vers lui, n'est-ce pas ? Et nous avons cette belle promesse en Jean chapitre 6, verset 37. Jean chapitre 6, verset 37, où Jésus proclame, et Jésus dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Magnifique promesse. Qui que vous soyez, venez à Jésus. Il ne vous mettra pas dehors. C'est pas parce que jusqu'à présent vous avez toujours été athée que Jésus vous rejettera et vous mettra dehors. Si vous venez à lui, si vous croyez en lui, si vous placez votre confiance en lui, si vous demandez pardon pour vos péchés, si vous comprenez qu'il est mort sur cette croix pour vous, à votre place, payant le prix que vous méritiez à cause de vos péchés, alors, il pardonne vos péchés. Il vous accepte tel que vous êtes. Il vous sauve et il vous adopte dans la famille de Dieu. Et il vous transforme. Donc pour conclure, est-ce que Dieu pardonne les péchés des athées ou uniquement des chrétiens ? Indépendamment de comment on se définit, Dieu pardonne tous ceux, quiconque,
se repent et croit dans ce que Jésus a fait à la croix pour lui. À partir du moment où nous trouvons chez un être humain cette foi dans le sacrifice de Jésus mort pour nos péchés, Jésus, bien sûr, Dieu lui-même, venu pour nous sauver. À partir de ce moment-là, la Bible dit, cette personne, quelle qu'elle soit, obtient le pardon de Dieu. Que Dieu vous bénisse.